Hello à tous, c'est Audrey Laboulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente parce que je vais faire un truc que j'ai encore jamais fait depuis que je suis arrivée ici au Canada depuis plus de 2 ans. C'est, en fait il n'y a pas vraiment de suspense parce que je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais aux chutes du Niagara. Alors je suis super contente parce que c'est un peu un truc qu'on connaît vraiment du Canada avant même de s'y intéresser vraiment. C'est vraiment un point hyper touristique, hyper connu. Quelque chose, un point naturel impressionnant et unique au monde. Donc je suis hyper contente de pouvoir y aller. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un peu une tête endormie, je vous prends quasiment au réveil. Là je vais chercher la voiture. On a réservé une voiture de location. Et on a décidé d'y aller en voiture. C'est une longue route, je crois qu'on a quasiment 7h30 de route. Donc on va partir très tôt. Et si vous vous demandez pourquoi je suis bien emmitouflée, même si on est encore en septembre, je dirais qu'il fait quand même un peu plus frais le matin. Et j'aime bien être couverte, surtout quand je viens juste de me réveiller. Beaucoup de gens diront que je suis frileuse, n'est-ce pas les amis? Mais je dirais pas que je suis frileuse, je dirais que je suis une personne qui aime bien avoir chaud. Donc voilà. Donc je suis bien couverte. C'est parti pour aller chercher la voiture et partir au chutes du Niagara. Comme je vous le disais juste avant, de Montréal aux chutes du Niagara, il y a environ 7 heures de route, pause non comprise. On avait prévu quand même de faire un stop sur la route dans la région des 1000 îles, qui se trouve à peine à mi-chemin. On s'est arrêté dans la ville de Gananoque ou Gananoque, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est une charmante petite ville le long du Saint-Laurent. On peut y faire pas mal de croisières pour voir les nombreuses petites îles de la région. Mais on n'avait pas beaucoup de temps, donc on s'est juste promené le long des berges et on a déjeuné dans un petit café dans la rue très commerçante de la ville. Puis, on a repris la route vers les chutes. Pour moi, la route est interminable. C'était toujours tout droit et sans paysage hyper intéressant à voir. On est donc arrivé aux chutes du Niagara en début de soirée. Donc, il faisait déjà noir, mais on s'est décidé à quand même aller les voir car on savait qu'elles étaient illuminées. C'est hyper chouette à voir du fait qu'elles sont illuminées, mais par contre, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte de l'immensité de ces chutes car on voit pas non plus très bien d'où vient l'eau. Donc, je pense que c'est bien de voir de nuit, mais c'est également mieux de voir de jour. On a eu de la chance car quand on a décidé de visiter les chutes du Niagara, c'était encore la saison touristique, c'était sur la fin, mais on a pu profiter du feu d'artifice. Il y a des feux d'artifice qui sont tirés assez régulièrement au-dessus des chutes du Niagara. Alors ils disent au-dessus, mais c'est plutôt à côté. Il y en a en semaine et également le week-end. Pas de panique, si vous ratez les feux d'artifice, vous pourrez quand même contempler les chutes du Niagara la nuit grâce aux illuminations qui y sont projetées dessus. Rien que ça, c'est déjà un spectacle et c'est gratuit, donc autant en profiter. L'autre point positif de visiter les chutes du Niagara de nuit, c'est de voir la ville d'à côté qui s'appelle tout simplement Niagara Falls. Cette ville a un peu l'allure d'un petit Las Vegas avec plein de lumière, des attractions partout et il y a même, je crois, plusieurs casinos. Alors ce type d'activités, ce ne sont pas les activités que je préfère faire, je suis pas une fan de casino ni d'attractions, mais juste se balader dans la ville, voir toutes les lumières et l'architecture, c'est déjà hyper sympa, donc je vous conseille de le faire. Bien sûr, le lendemain, on est retourné voir les chutes du Niagara en plein jour et là, on s'est vraiment mieux rendu compte de la grandeur des chutes. D'ailleurs, c'est peut-être un peu bête, mais je m'étais pas trop renseignée avant et je m'étais jamais rendu compte, ou en tout cas, j'avais jamais lu qu'il y avait vraiment en fait 2 chutes, une chute à gauche et une chute beaucoup plus connue au fond. Les chutes qui sont à gauche sont les chutes américaines car elles se trouvent sur le territoire américain et les chutes qui sont plus au fond, qui sont quand même les plus connues, qui s'appellent horseshoes, donc pour fer à cheval, sont sur le territoire canadien. Les alentours des chutes elles sont quand même super bien aménagés, il y a quand même plusieurs points de vue, même s'il y a beaucoup de touristes, on a quand même de la place pour pouvoir faire plein de photos et plein de vidéos des chutes et juste les contempler. Et le dernier point de vue qu'on a décidé de faire pour bien voir les chutes, c'est de faire un tour en bateau, de voir les chutes d'en bas. C'était hyper impressionnant, je pensais pas que le bateau avançait aussi près des chutes. Je vous conseille vraiment de le faire, mais il faut pas que vous ayez peur d'être arrosé parce que je vous garantis que vous serez bien mouillé même si vous avez des kawaii. Après la visite des chutes du Niagara, on a décidé de rester un peu dans la région et dans les alentours pour visiter la région de Niagara. Ce ne sont pas que des chutes, c'est également toute une petite région qui est très connue pour ses vignobles.
On n'avait pas beaucoup de temps pour visiter un vignoble, donc on a décidé de s'arrêter dans la ville de Niagara-on-the-Lake, qui est une petite ville hyper mignonne, hyper sympathique, avec plein de petits commerces, vraiment un peu typique de l'image américaine qu'on se fait quand on regarde des films à la télé. Il y a également une très belle vue sur le lac Ontario, c'est à cet endroit-là que la rivière Niagara se jette dans le lac Ontario, et on peut également voir quelques vestiges du passé, surtout des guerres entre les Américains, les Anglais et les Français qui a eu lieu ici. C'est aussi une ville très verte où il y a de nombreux golfs, donc c'est quand même très sympa aussi pour s'y promener. Et juste après le déjeuner, on a filé à Toronto. On voulait absolument voir cette ville qu'on n'avait pas du tout eu le temps de visiter avant durant notre PVT, et on s'est spécifiquement attaché à voir le quartier de Distillery District. C'était un quartier qu'on m'avait vraiment parlé en bien, et on m'avait même dit que c'était un incontournable quand on visite Toronto. On dirait un peu que le temps s'y est arrêté, les bâtiments sont vraiment très beaux, ils sont restés vraiment comme ils étaient à l'époque. En fait, ça s'appelle Distillery District parce qu'avant c'était une distillerie de whisky qui était. On pourrait presque sentir encore le whisky. Et c'est quand même un quartier très dynamique, il y a quand même pas mal de pubs, on peut y boire un verre. C'est assez fancy également car il y a quand même pas mal de galeries d'art qui s'y sont installées. Je vous recommande donc vraiment de le faire aussi bien de jour que de nuit car avec les lumières c'est aussi très joli. Le lendemain, on a décidé de prendre le ferry pour aller voir les îles de Toronto. En général, c'est un bon moyen de voir la skyline de Toronto, mais nous, on n'a pas eu vraiment de chance car c'était très couvert ce jour-là. Là, par exemple, c'est la tour CN, l'une des plus hautes tours du monde, et comme vous pouvez le voir, elle est complètement dans les nuages et on voit rien du tout. Tant pis, on s'est quand même bien baladé sur les îles de Toronto, qui sont quand même un coin d'ouverture très proche de cette grande ville. On a commencé par Wards Island, qui est la partie la plus nature des îles. D'ailleurs, vous pourrez peut-être vous sentir un peu perdu au ferry au moment de choisir quel bateau prendre pour aller sur les îles de Toronto. Pas de panique, en fait les îles communiquent entre elles, même si ce sont 3 destinations différentes. Vous pourrez visiter toutes les îles dans une même journée, à pied, c'est très facile. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que les voitures sont interdites sur l'île, vous pourrez voir juste quelques véhicules de service, mais c'est tout. Vous pouvez par contre prendre votre vélo avec vous dans le ferry si vous voulez visiter plus rapidement les îles. Nous, ça nous a pris à peu près une matinée pour voir quasiment toutes les îles et on a tout fait à pied. D'ailleurs, pour le retour, nous n'avons pas pris le même bateau. Nous sommes repartis de Center Island et ça nous a fait gagner pas mal de temps. Nous, on avait fait le choix de prendre le ferry car c'était plutôt économique, ça nous a coûté à peu près 9$, taxes incluses par personne, aller-retour compris, mais vous pouvez également faire le choix de prendre un taxi-bateau. Ensuite, on s'est promené dans le centre-ville de Toronto et le ciel s'est dégagé. On a même pu revoir le haut de la tour CN. Et pour le déjeuner, on a décidé d'aller au marché Saint-Laurent. C'est un grand marché en plein centre-ville de Toronto. Il y avait beaucoup de choix et aussi beaucoup de monde. C'était donc difficile pour nous de se décider sur le menu de notre repas du midi. Après le déjeuner, on a repris la route direction Ottawa. On avait déjà visité cette ville et on avait adoré. Et en plus, c'était sur le chemin de la route de Montréal, donc on s'était dit pourquoi pas s'y arrêter à nouveau. Si vous n'avez jamais visité Ottawa et vous voulez savoir à quoi ça ressemble et quoi visiter, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous laisse le lien de cette vidéo en description et également dans le petit i. Pour conclure cette vidéo, je voulais un peu partager avec vous mon sentiment du coup sur la visite des chutes du Niagara. C'était le sujet principal de ma vidéo et franchement j'ai adoré les visiter. J'avoue que j'avais un petit peu peur avant, c'est aussi pour ça que je m'étais pas trop renseignée avant sur les chutes du Niagara. J'avais peur d'être déçue. Des fois, surtout pour les lieux touristiques, je dirais, on a une impression que ça doit être grandiose, que ça va être magnifique. Et en fait, quand on arrive dessus, en fait, on peut être déçu parce qu'on s'était imaginé un truc beaucoup plus grand. Ça m'est déjà arrivé, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça m'est déjà arrivé de voir quelque chose et que c'était tout petit par rapport à ce que je m'étais imaginé dans la tête. Et là, c'était pas du tout le cas avec les chutes du Niagara. Donc, si vous ne les avez jamais vues et que vous êtes aux alentours de Toronto ou que vous venez au Canada, essayez de prendre un peu de temps pour aller voir les chutes du Niagara. C'est vrai que c'est un site exceptionnel et c'est vraiment naturel et c'est vraiment fou. Les points négatifs quand même que je pourrais donner sur les chutes du Niagara, c'est qu'on sent que c'est vraiment un site très touristique où le merchandising est un peu poussé à fond. Les hôtels sont pas forcément les plus beaux, ils sont quand même vite très chers. On se rend compte qu'en fait les touristes sont juste là de passage, ils vont pas passer une semaine là-bas. Ils vont, je pense en général, les touristes doivent passer 1 ou 2 nuits grand maximum vraiment aux chutes du Niagara et après s'en vont pour visiter autre chose. Et du coup tout n'est pas forcément très bien entretenu, c'est pas toujours très beau et il y a beaucoup de monde. Mais malgré ça, ça reste quand même un site naturel, c'est pas un endroit où ils ont construit quelque chose de complètement faux. Ils ont réussi quand même à préserver quand même, on va dire, une bonne bande autour du site naturel.
C'est vraiment un parc qui me semble protégé. Bon, juste à côté il y a des grands buildings, mais il y a vraiment toute une bande de verdure. Et même s'il y a quand même beaucoup de monde, il y a quand même pas mal de points de vue différents. Et les gens sont quand même très polis. Les gens attendent leur retour pour pouvoir faire chacun sa photo, son selfie ou sa petite vidéo. Donc même s'il y a beaucoup de monde et même s'il y a du merchandising derrière, ça reste un site naturel et je pense que tous les sites touristiques comme ça, comme la Tour Eiffel par exemple, il y a toujours un business derrière et qui peut un peu gêner certaines personnes. Comme vous avez vu également dans la vidéo, on a profité d'aller aux Chutes du Niagara pour visiter aussi la ville de Toronto. C'était une ville qu'on n'avait jamais visitée avant. J'ai trouvé ça très chouette. Je sais que j'étais un peu déçue du fait qu'on n'avait pas assez de temps pour pouvoir la visiter, mais on le savait d'avance. On faisait la route en voiture. C'était des trajets très longs, donc on a essayé de passer un maximum de temps dans la ville de Toronto, mais bon, il fallait qu'on rentre aussi sur Montréal. Je pense que ça m'a quand même donné envie de retourner visiter un peu plus longtemps Toronto. Je pense qu'on le fera peut-être durant un grand week-end que pour Toronto. Et par contre, cette fois, on n'ira pas en voiture, on ira forcément, je pense, en avion. Je sais que c'est pas le mieux, mais vraiment, la route était très très longue. Je trouvais ça même limite fatigant, un peu dangereux sur certaines personnes. Un peu envie de m'endormir, donc heureusement on a quand même switché assez régulièrement de conducteur, mais la prochaine fois en avion ça sera beaucoup plus simple et je pense qu'on aura beaucoup plus de temps pour profiter pleinement de la ville de Toronto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à planifier peut-être votre visite aux Chutes du Niagara et à Toronto, pourquoi pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça donne un petit coup de pouce pour ce que je fais ici sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Pour que les gens viennent 1 ou 2 jours et that's it.